mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se mirent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Quelqu'un dit amen à la parole. On va prier. Père de gloire, nous te disons merci pour ta parole. Tu as dit, allez faire des nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer mes paroles. Seigneur, nous voulons enseigner cette parole au nom de Jésus, et nous prions que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta parole, afin de mieux nous préparer pour les rendez-vous suprêmes, les grands rendez-vous du rassemblement des élus vers le trône de Dieu. Bénis ce moment, que le Saint-Esprit trouve le chemin de nos cœurs et de nos pensées. Seigneur, oindule ma tête et remplis ma bouche, que je sois un canal dans tes mains puissantes. Pour la gloire de ton Saint-Nom, j'ai prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, nous pouvons nous asseoir. Avant que j'aille au Canada, nous avons commencé à étudier sur les événements qui ont lieu après l'enlèvement de l'Église. Et nous avons parlé déjà de l'Antichrist, de comment l'Antichrist va faire des choses terribles sur la face de la terre, comment il va faire des miracles mensongers, comme on dit dans la parole, comment l'Antichrist va séduire les habitants de la terre, il va exiger l'adoration, qu'on puisse l'adorer, et les habitants de la terre vont adorer la bête, qu'on appelle l'Antichrist, ils vont adorer les diables, ils vont adorer Lucifer, ils vont adorer les faux prophètes. Ça va être un temps difficile sur la face de la terre. Voilà pourquoi nous sommes en train d'enseigner régulièrement ici que la vie sur la terre est très courte. Nous devons nous préparer réellement, sérieusement à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et quoi que nous enseignons, nous rappelons toujours que Jésus revient bientôt. Amen.
Et nous devons nous préparer à cela de façon très régulière. Et la meilleure préparation, ça passe par la repentance. C'est une vie de repentance, une vie de la sanctification, une vie de la crainte de Dieu. Pourquoi la repentance? Parce que tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes sujets à des faiblesses. Tant que nous sommes dans ce corps, nous péchons. Tant que nous vivons dans ce corps qui est notre tente temporaire, cette tente temporaire est sujet à beaucoup de faiblesses, à beaucoup de manquements, à des tentations, à beaucoup de choses. Des fois, nous péchons de façon involontaire. Nous n'avons pas voulu pécher, mais nous nous retrouvons que nous avons péché. Est-ce que ça arrive à quelqu'un ici, là? Moi, ça m'arrive, ok? Nous sommes des pécheurs dans ce lieu ici. Voilà pourquoi nous aimons Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il faut la repentance. La repentance nous ramène à Dieu. La repentance nous ramène à la pureté devant Dieu. La repentance ramène la pureté dans nos cœurs, dans nos vies. Comme j'enseignais samedi passé à Rouen, la repentance, c'est la réconciliation avec Dieu. Quand nous nous repentons, nous faisons la démarche de nous réconcilier avec Dieu. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Les péchés nous empêchent d'être en bon terme, en bon accord, en bonne communion avec Dieu. Et le péché nous prive de la gloire de Dieu. La Bible dit qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire. Les kabotes de Dieu, la gloire Shekinah. Cette gloire est l'expression même de la vie même de Dieu que nous recevons. Alors, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, la repentance maintenant nous ramène à la réconciliation avec Dieu pour qu'il y ait la paix avec Dieu. Souvent, nous demandons la paix de Dieu dans nos cœurs. Mais avant d'avoir la paix de Dieu, il faut être en paix avec ce Dieu-là. Quelqu'un dit mon amen. Donc, nous avons besoin de la paix de Dieu d'abord. Et quand nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix de Dieu. Amen. Et tout cela passe par la repentance. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Comment est-ce que la gloire de Dieu peut être restaurée dans la vie de quelqu'un? C'est toujours au travers de la repentance. La repentance ramène la restauration de la gloire. La gloire que nous avons perdue, la faveur que nous avons perdue, la bénédiction que nous avons perdue, toutes ces choses, Dieu peut les restaurer dans nos cœurs, dans nos vies, par le biais de la repentance. La repentance, c'est les moyens par lesquels Dieu utilise pour ramener le peuple à lui, pour préparer le peuple à sa rencontre. Voilà pourquoi tous les prophètes de tous les temps, de tous les âges que Dieu a envoyés sur la face de la terre, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu ont annoncé la repentance. Ils ont appelé le peuple à se repentir. La repentance, c'est quoi? Abandonner le mauvais chemin, abandonner la vie du péché, abandonner la vie corrompue, abandonner les mensonges, abandonner la fornication, la vie de l'adultère, la vie du péché sexuel, abandonner de regarder la pornographie, de s'essuyer à l'internet, abandonner d'écouter la musique satanique, la musique mondaine. C'est de se consacrer à Dieu. Ce vendredi, nous allons avoir 3 jours de jeûne. À partir de vendredi jusqu'à dimanche, c'est le jeûne de la consécration. Dans le jeûne de la consécration, nous appelle aussi à la repentance profonde. Parce que quand nous nous repentons, nous ne savons pas que nous sommes en train de réparer notre chemin. Le prophète dit, préparez le chemin du Seigneur. Comment on prépare ce chemin du Seigneur? C'est par la repentance. Comment on prépare la route droite de Dieu? La route droite de Dieu est réparée par la repentance. La repentance ramène la paix de Dieu dans nos vies. La repentance ramène la joie de Dieu dans nos vies. La repentance ramène la sainteté de Dieu dans nos vies. La repentance ouvre la porte du ciel pour nous. La Bible dit, Dieu a parlé au prophète Ézéchiel, il a dit, Dieu ne cherche pas la mort d'un pécheur, mais c'est qu'il veut que tous les hommes puissent se repentir et retourner à l'Éternel leur Dieu. Donc Dieu ne cherche pas la mort des pécheurs. Dieu veut que chacun puisse se repentir. Se repentir, ce n'est pas seulement confesser les péchés. Beaucoup de chrétiens pensent que quand ils ont confessé les péchés, ils se sont repentis. Non. La repentance, c'est tu confesses les péchés. Tu demandes pardon à Dieu et tu prends la décision d'abandonner la voie du péché pour faire le bien.
C'est pourquoi on parle de la réconciliation. C'est-à-dire, la repentance, c'est le retour total à Dieu. Quelqu'un qui se répand, il retourne à Dieu, il retourne son cœur à Dieu, il retourne sa vie à Dieu. Quelqu'un qui se répand ramène sa vie au pied de Dieu. Il dit, Seigneur, j'étais loin de toi, je reviens à toi, je reviens de tout mon cœur. C'est le retour à Dieu. C'est le retour de ton cœur à Dieu totalement. C'est un retour total, c'est un retour complet. La repentance n'est pas à moitié. La repentance est totale, la repentance est profonde, la repentance est sérieuse, la repentance est parfaite. La repentance, c'est le retour total vers Dieu. C'est retourner à Dieu. Ce n'est pas changer de direction. Tu peux changer une direction et prendre encore une mauvaise direction. Mais nous parlons de la repentance qui est le retour vers Dieu. Nous changeons de chemin pour retourner à l'Éternel, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a créés. Nous revenons à Dieu de tout notre cœur. Nous tombons à genoux devant l'Éternel. Nous disons, Papa, nous avions mal marché, nous avons mal agi. Nous nous sommes compromis, nous nous sommes souillés. Nous sommes loin de ta face, nous sommes rougis parce que nous avons péché contre toi. Maintenant, nous revenons à toi. C'est ça la repentance. C'est abandonner le mal, abandonner la voie du mal, abandonner la voie du péché. C'est accepter que j'ai commis le mal. J'étais rebelle. Rebelle à mes parents, j'étais rebelle à ma mère, rebelle à mon père, rebelle à mes frères, rebelle à mes soeurs, j'étais rebelle à l'église, j'étais rebelle au pasteur, j'étais rebelle à la parole de Dieu, j'étais rebelle à Dieu lui-même. Maintenant, j'abandonne cette rébellion, j'abandonne la méchanceté, j'abandonne les mensonges, j'abandonne toutes ces choses, je retourne à Dieu. Je retourne à l'Éternel qui m'a aimé. Je retourne à mon Créateur, à celui qui a créé mon esprit, qui a créé mon âme, à celui qui m'a donné la vie, qui m'a donné l'espérance et la vie, celui qui m'a permis d'exister sur cette terre, de connaître même que Dieu existe. Je retourne à ce Dieu-là, qui m'a donné le souffle de vie. Donc, le retour de Jésus-Christ, ça se prépare dans la repentance, à cause de tout ce que je viens de dire. Le retour de Jésus-Christ, ça se prépare dans la repentance. J'ai dit quelque chose de très important tout à l'heure. La repentance ramène la sanctification dans nos vies. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que la repentance ramène la sanctification? Parce que quand nous nous repentons, nous sommes obligés d'appliquer le sang de Jésus, le sang précieux. La Bible dit, heureux ceux qui ont lavé leurs robes afin de prendre part à l'arbre de vie. Ils ont lavé leurs robes dans le sang. Parce qu'ils ont lavé leurs robes dans le sang, c'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu. La repentance nous permet d'appliquer le sang de Jésus. Dans toute la journée, je peux faire beaucoup de choses. Je peux étudier la parole, je peux lire la Bible, je peux faire certaines prières. Mais c'est au moment de la repentance que mon esprit maintenant se tourne vers le sang. C'est au moment de la repentance que le sang est appliqué dans mon esprit. C'est au moment de la repentance que le sang est appliqué dans mon âme. C'est au moment de la repentance que le sang est appliqué dans mon esprit, dans mon corps, dans mon être. Voilà pourquoi la repentance est bien importante, parce que la repentance me connecte avec le sang de Jésus. Quelqu'un dit mon amen. La repentance te connecte avec le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le précieux sang de Jésus. La repentance devient une richesse, devient un moyen important, excellent de Dieu, pour que le sang de Jésus couvre ma vie et que je retrouve la sainteté, la pureté devant Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La repentance ramène le cœur pur, parce que quand nous nous repentons, nous confessons, nous prenons la décision d'abandonner, le sang de Jésus nous purifie, notre cœur est purifié, nous verrons Dieu. Alors, tout ce que nous enseignons dans cette église, c'est pour nous préparer à être enlevés quand Jésus va arriver. Alléluia. Vous allez remarquer, je parle beaucoup du Saint-Esprit, je parle du sang de Jésus, je parle de la repentance, je parle de toutes ces choses. Tout ce qui concourt au bien des enfants de Dieu pour hériter le royaume de Dieu. C'est ça le sujet de mes enseignements. Alléluia. Amen, amen, amen. Dites un amen convaincant. Alléluia. Alors, après l'enlèvement de l'Église, la vie sur terre va être impossible à vivre. Une bonne partie de ma vie de prière, je la passe dans la repentance. Parce que je dis à Dieu, je ne veux pas rater l'enlèvement, pardon.
J'ai expliqué quelque chose de très important à Rouen samedi passé. Suivez-moi ici. Quelqu'un qui fait la repentance, c'est quelqu'un qui se juge lui-même. Et il ne passera plus au jugement de Dieu. Parce que tu t'es déjà jugé dans la repentance et tu t'es déjà trouvé coupable de la repentance et tu as imploré la miséricorde de Dieu dans la repentance et tu as appliqué le sang de Jésus dans la repentance. Suivez attentivement ce que j'explique là, c'est très important. Celui qui fait la repentance, il se juge lui-même et il se trouve lui-même déjà coupable. Quelqu'un dit amen à ça. Dans la repentance, tu te juges, tu dis que non, ça ne va pas, je suis coupable de telle faute, de tel péché, et puis tu t'amènes toi-même devant le grand juge Yahweh, tu te mets devant lui et dis, Éternel, j'ai péché devant toi, j'ai commis l'adultère, j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait ceci, j'ai tué quelqu'un, j'ai fait l'avortement, je suis coupable devant toi. Pardonne-moi, Seigneur. C'est-à-dire que la repentance, toi-même, tu te juges, toi-même, tu t'amènes devant le juge suprême de l'univers, qui s'appelle l'Éternel Yahweh. Quelqu'un dit bon amen? Tu t'amènes toi-même devant lui, toi-même, tu présentes ton cas, tu expliques les crimes que tu as fait, toi-même, tu implores sa miséricorde, et tu appliques le sang du pardon. C'est pour cela que quelqu'un qui fait vraiment sa repentance comme il faut, il ne passera plus au jugement de Dieu. Dites amen à ces choses. Vous êtes bénis d'entendre ce que j'enseigne là. Parce que beaucoup ne comprennent pas ça là. Une personne qui vit dans la repentance ne passera plus au jugement. Parce qu'il s'est déjà jugé, il s'est déjà condamné, il s'est déjà amené devant Dieu, il a imploré la miséricorde, il a eu le temps de se réconcilier devant Dieu. Et quand j'ai fini l'enseignement sur la repentance samedi passé, j'ai un couple de pasteurs qui viennent souvent en roi prier avec nous. C'est un pasteur blanc et sa femme est je crois qu'elle est de Brazzaville si je ne me trompe pas. Ils ont dit, papa Jacques, s'il te plaît, n'arrête pas de prêcher sur la repentance. S'il te plaît, pardon, papa, continue. Et puis, ça me fait bizarre parce que partout où je pars, quel que soit le pays, la nation, ou bien l'endroit où je fais des séminaires sur la repentance, on n'arrête pas de me dire, il y a toujours quelqu'un qui veut me dire, s'il te plaît, homme de Dieu, n'arrête pas de prêcher sur la repentance. Je comprends de plus en plus l'importance de la repentance dans l'église. L'importance de comprendre la repentance aussi. Parce qu'il y en a qui disent la repentance, mais ça passe c'est quoi? Voilà pourquoi j'essaie d'expliquer. Quelqu'un qui rentre dans la repentance, il se juge. Il se juge lui-même. Il dit que, là ça ne va pas là. Si Jésus vient maintenant, là je risque de rester. Je risque de passer à côté et d'être humilié. Alors je m'amène moi-même devant Dieu. Donc toi-même tu prends la décision de te présenter devant le Seigneur, qui est le juge de tous les âmes, qui sonde le cœur de tout le monde. Toi-même, tu ouvres ton cœur, tu es sincère comme David était sincère dans la Bible. Tu dis, papa, j'ai péché devant toi. Tu appelles le chat par son nom. Si ton chat s'appelle Milou ou bien Youyou, je ne sais pas comment vous aimez les chats ici, tu dis, Seigneur, j'ai péché, j'ai commis telle faute. Parce que David dit dans le psaume 32, il dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. J'ai confessé mon péché à l'Éternel. Et l'Éternel a eu compassion de moi. Dites amen, mes amis. Oui, je vais rentrer dans les textes tout à l'heure. Mais j'explique cette partie qui est très importante pour que vous compreniez pourquoi j'enseigne ces choses. Parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas utile si tu ne comprends pas le but pour lequel j'enseigne. Amen. J'enseigne toutes ces choses qui sont les mystères du temps de la fin, après l'enlèvement, pour que quelqu'un, en lisant et en comprenant ces choses, se réfugie dans la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'il aille devant Jésus-Christ. Suivez-moi, je vais vous expliquer un mystère encore ici là. Suivez ici. J'étais là tout à l'heure en train d'expliquer que quelqu'un qui fait la repentance, il se juge lui-même. Il s'amène devant le juge suprême, notre Dieu.
Et il ouvre son cœur, il dit, voilà, moi, je suis venu devant toi parce que je suis coupable. J'ai dit, ah bon, tu es coupable? Tu es coupable de quoi? Il dit, je suis coupable de ceci, j'ai fumé la cigarette, j'ai bu l'alcool, je me suis battu avec telle personne, j'ai fait ceci, j'ai fait le mal. Tu te juges, tu dis, Seigneur, voilà les crimes que j'ai commis, moi-même je m'amène devant toi. Et puis je demande ton pardon parce que j'ai reconnu que je suis coupable. Et je demande pardon parce que j'ai pris la décision d'abandonner ce mal. Je ne vais plus revenir à ce mal. Tu dis ça à Dieu, Dieu te prend au mot. Dieu te pardonne. Maintenant, quel est le secret ici? Le secret, c'est que notre repentance s'est faite devant le trône de grâce. Le jugement dernier se fera devant le trône du jugement éternel. J'enseigne quelque chose à quelqu'un ici là. J'enseigne quelque chose à quelqu'un. Aujourd'hui, la repentance se fait devant le trône de grâce. Quand Jésus va quitter le trône de grâce, il va aller sur le trône de jugement. Tous ceux qui viendront après, leur repentance ne produira rien. Voilà pourquoi quand l'enlèvement a lieu, les gens qui vont rester vont commencer à se repentir, mes amis. Il y aura des repentances graves quand l'enlèvement va avoir lieu. Les gens vont confesser toutes sortes de péchés. Même les péchés qu'ils ont, ils vont tout confesser. Quoi, après avoir confessé cela, ils vont monter au ciel en enlèvement. Non, ça ne se passera pas comme ça. Parce que dès que l'enlèvement a lieu, le temps de la grâce s'arrête. Jésus-Christ va quitter le trône de la grâce. Et maintenant, les mystères du trône du jugement vont commencer à opérer. La dispensation va changer. Est-ce que vous me suivez? Je vous bénis encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Parce que ce que je vous explique ici, je n'explique pas ça souvent à certains endroits. La dispensation va changer. Voilà le but de ces enseignements. C'est pour que, je regarde l'heure, pour que, en comprenant ces choses ici, tu dis, si j'ai encore des choses à faire, laisse-moi aller vers le trône de la grâce maintenant là. Que je règle mes affaires avec lui. Dans ma chambre à coucher, que je règle avec lui. S'il y a des choses qui nécessitent que je parle à un homme de Dieu, que je vois le pasteur immédiatement, que je règle ça. Immédiatement et maintenant là, comme ça, je n'ai plus de problème avec Dieu. Si l'enlèvement a lieu, au moins, j'ai déjà fait ma repentance et je suis prêt pour monter au ciel à la gloire de Dieu. Et s'il n'y a pas la repentance, il y a aussi la mort qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. Dites un bon amen. Dites un véritable amen. Alléluia. Donc, l'avantage de la repentance, maintenant, parce que la repentance se fait devant le trône de la grâce. Dis avec moi, trône de la grâce. La repentance se fait devant le trône de la grâce. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir ceci. La Bible dit que Ésaü, le frère de Jacob, il s'est repenti après, mais sa repentance n'a produit aucun fruit. Beaucoup de gens vont se repentir après le temps qu'il fallait. Nous nous repentons parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Il y a le trône de la grâce et Jésus-Christ est assis au trône de la grâce. Il est à la droite de Dieu. Voilà pourquoi la repentance devient quelque chose de très précieux pour ton âme et mon âme. Et si tu négliges ce temps ici, ça va être difficile. Les vierges folles vont se repentir. Je vous dis, il y aura des repentances sérieuses, terribles. Des pasteurs vont se jeter par terre, vont se repentir. Les hommes, les femmes, les jeunes. Il y aura des repentances terribles, mais ça va être comme la repentance d'Ésaü. Ça ne va pas produire quelque chose. Ésaü s'est repenti, mais ça lui a servi à rien. Il n'a pas obtenu la bénédiction. La bénédiction s'obtient maintenant. Quelqu'un dit bon amen. Voilà, c'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut vivre dans la crainte de Dieu. C'est maintenant qu'il faut vivre dans le salut. C'est maintenant qu'il faut vivre dans la pureté et dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Alors, j'ai lu un texte très important. J'espère que j'ai un peu de temps pour l'exploiter. Ici, nous sommes toujours après l'enlèvement. Apocalypse 11. Verset 1 nous dit ceci. Suivez avec moi dans votre Bible, s'il vous plaît. C'est bon maintenant. Tu vas suivre l'enseignement aussi, tu vas être béni. Excusez-moi. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre
prophétique et c'est un livre eschatologique. Prophétique et eschatologique. Eschatologique parce que ça parle des événements du temps de la fin. L'eschatologie étudie, c'est la partie biblique qui étudie sur les temps de la fin. Hein? Les événements prophétiques du temps de la fin font partie de ce que nous appelons en théologie l'eschatologie. Mais au même moment, c'est un livre prophétique parce que ça annonce prophétiquement les événements à venir. Amen. Et c'est un livre qui est spirituellement et techniquement difficile à comprendre parce que le livre n'est pas écrit dans une logique chronologique. Par exemple, le chapitre 12 c'est déjà accompli, mais le chapitre 6 n'est pas encore accompli. Donc tu ne vas pas comprendre. Toi tu lis comme ça là, tu crois qu'en lisant comme ça les événements suivent l'ordre de la lecture, mais les événements apocalyptiques ne suivent pas l'ordre de la lecture des textes. Il faut avoir la révélation, il faut combiner l'Apocalypse avec le livre de Daniel, combiner l'Apocalypse avec le livre d'Ésaïe, combiner l'Apocalypse avec le livre de Deutéronome, combiner Ésaïe avec le livre d'Ézéchiel, combiner Apocalypse avec les livres des Thessaloniciens, des Corinthiens. En fait, il faut avoir ce que nous appelons une lecture systématique, une étude systématique, pas une étude parallèle. Ceux qui font l'étude parallèle se trompent. C'est-à-dire comparer les choses comme ça, là, non. Il faut étudier ça de façon systématique, organisée, pour arriver à comprendre le mystère de cette parole du livre de l'Apocalypse. Mais je peux vous rassurer que c'est un livre ouvert. Ce n'est pas un livre fermé comme les livres de Daniel. Les livres de Daniel, moi-même, je lis ça plusieurs fois. Il y a des endroits que je trouve que c'est encore fermé. C'est pas possible. C'est compliqué. On m'appelle docteur. Mon épouse aime beaucoup m'embêter, m'a dit docteur de la loi. Je dis je ne suis pas docteur de la loi. Quand elle m'embêtait, dit docteur de la loi, est-ce que tu connais la mesure du pied de l'Éternel? Parce qu'elle me dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Alors, quand il m'embête, il dit, maintenant toi tu es docteur de la loi, dis-moi quelle est la mesure du pied de l'Éternel. Je dis, mais qui peut calculer la longueur du pied de l'Éternel? Alléluia. Non, la Bible, c'est un livre qu'il faut lire avec la révélation du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut toujours prier avant de lire la Bible. Mais j'encourage chacun de vous à lire les livres d'Apocalypse. Et je vous dis que c'est un livre ouvert. Je suis plus à l'aise, moi. Vous voyez, je prêche presque tous les derniers dimanches, j'ai prêché sur Apocalypse. Hein? J'enseigne beaucoup sur Apocalypse, mais très peu sur Daniel. Parce que je n'aime pas m'hasarder dans des terrains que je ne maîtrise pas. Je suis très prudent. Je ne connais pas tout. Je connais en partie, même si on m'appelle docteur. Mais je ne connais pas tout. Il y a des domaines que je maîtrise, il y a des domaines que je ne maîtrise pas. Alors, je n'enseigne jamais sur les domaines que je ne maîtrise pas. Amen. Parce que la parole de Dieu peut désorienter une personne pour toute sa vie. C'est facile de déraciner un arbre qui est là depuis 50 ans que d'enlever une doctrine qui est dans la tête de quelqu'un. Vous me suivez? C'est facile de déraciner un arbre de 100 ans que d'enlever une doctrine qui est dans le cœur d'un enfant de Dieu parce qu'on lui avait enseigné comme ça là. Alors, suivez ici là. Apocalypse 11 parle de deux témoins qui vont apparaître pendant les temps de la tribulation. Deux témoins. Et avant même de parler de ces témoins, Jean écrit, il dit, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Bon. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les de côté et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, c'est toujours 3 ans et demi. Amen. Amen. Je disais Amen.
Alors, ce verset 1 et 2, moi je vais mettre des dents. Je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, chaque fois qu'on présente les temples, on mesure toujours les temples. On a toujours mesuré les temples. Quand vous allez étudier la Bible dans Ézéchiel, Ézéchiel a donné les mesures du temple. Et dimanche passé, je disais, j'ai encore ma photo sur mon téléphone, sur ma page de Facebook. Vous allez voir la photo de mur de lamentation. Et si vous attirez attention sur ma photo, parce que c'est moi-même qui ai pris cette photo, il y a un endroit où on est en train de rassembler les matériaux de construction. C'est comme s'il y a un chantier qui commence. Et ces chantiers-là, c'est les chantiers de la reconstruction du temple de Jérusalem. Donc, le temple est sur le point d'être reconstruit. Peut-être d'ici quelques années, ça va être... Peut-être que j'ai dit des années, pourquoi? Peut-être des mois, je ne sais pas. Ils peuvent annoncer officiellement que voilà, maintenant, ça commence. Amen. Et je suis sûr qu'ils vont reconstruire selon les instructions, parce que les dernières instructions de la reconstruction du temple ont été données au prophète Ézéchiel. Vous avez ça dans Ézéchiel 47 et par là. Amen. Donc c'est là qu'il y a les mesures qu'on a données. Et je suis sûr que quand nos frères juifs vont reconstruire les temples maintenant là, ils vont le faire selon les instructions d'Ézéchiel 47, parce que ce sont les dernières instructions de la reconstruction du temple de Dieu. Amen. C'est le dernier modèle que Dieu a donné, en tout cas par un prophète. Et vous savez qu'Ézéchiel, il est prophète, mais il est aussi de la famille des sacrificateurs. C'est lui, Jérémie et Ézéchiel sont les deux prophètes qui sont des familles des sacrificateurs, qui sont des Lévis, mais pas seulement des Lévis, mais sont de la lignée de la famille d'Aaron. Ils sont des fils des sacrificateurs. Mais ils sont fils des sacrificateurs et prophètes au même moment. Parce que Dieu leur a accordé cette grâce-là. Amen. Alors, ici, au premier verset, il dit, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Alors, souvent, on ne prête pas attention à la dernière phrase, et ceux qui y adorent. Alors, moi, c'est une question technique, parce que moi, je fais attention aux détails de la parole de Dieu. Donc, on mesure le temple et l'autel et ceux qui y adorent. Il y a des gens qui vont adorer dans les temples. C'est pourquoi je disais que j'aime être dedans. J'aime être à l'intérieur, là-bas où on adore devant la gloire de Dieu. Hein? Alors, je vous ai expliqué, je crois, un dimanche ici, je faisais un commentaire sur un serviteur que Jésus-Christ a amené au ciel. Et puis il a vu deux groupes au ciel. Les gens qui étaient proches du trône et les gens qui étaient éloignés du trône. Alors, les deux groupes étaient divisés, pourquoi? Il a posé la question, mais pourquoi il y a deux groupes? Il y en a qui sont proches du trône, il y en a qui sont éloignés du trône. Il dit, ceux qui sont proches du trône, ce sont des saints qui ont été fidèles. Mais ceux qui sont éloignés du trône, c'est seulement des saints. Donc ils étaient purs, ils étaient saints, ils sont rentrés par la grâce de Dieu au ciel. Mais ils n'étaient pas fidèles dans leur service. Ils n'étaient pas fidèles à Dieu par rapport à leur marche. Ils n'étaient pas fidèles à certaines choses. La position de chacun d'entre nous au ciel dépendra de comment nous nous comportons sur la terre. Dites-moi amen. Notre positionnement au ciel dépendra de comment nous sommes fidèles à Dieu dans les petites choses. Comment nous sommes fidèles à l'église, comment nous sommes fidèles à ses réunions, comment surtout nous sommes fidèles à son service. Quand Dieu nous appelle au service, comment nous faisons ce service avec délicatesse, avec empressement, avec dévouement, avec amour, avec consécration. Comment nous travaillons pour Dieu? Est-ce que nous travaillons pour nous-mêmes, pour que les gens nous voient, pour que les gens nous acclament, pour que les gens nous vantent? Ou bien nous travaillons réellement pour la gloire du Christ? À quel degré est notre fidélité par rapport à Dieu? Dans tout ce que nous faisons, dans l'église, à l'extérieur de l'église, dans notre milieu de travail, comment sommes-nous fidèles à ce Dieu-là? Et à quel degré nous gardons notre sainteté, notre pureté? À quel degré? Toutes ces choses-là comptent
pour que Dieu nous accorde la position privilégiée dans les temples de Dieu. Parce que les temples, c'est là où il y a le trône de Dieu. Dites un bon amen. Il y a l'autel de Dieu au ciel. Nous avons passé avec Maman Béatrice 40 jours, on a parlé des hôtels, des hôtels. Il y a beaucoup de mystères des hôtels. Mais nous avons un hôtel au ciel. L'hôtel de notre Père céleste. C'est le plus grand hôtel qui est au-dessus de tous les hôtels de tes grands-parents, de tes ancêtres. Les hôtels sataniques, ça sent mauvais, ça pue, c'est corrompu, il y a des moustiques, il y a des mouches dedans, il y a des fourmis qui rentrent dans ces hôtels-là, et puis ça fait du mal aux gens. Le diable, il est sale dans tout ce qu'il fait. Maintenant, on nous dit ceci. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les de côté et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Verset 3. Je vais aller droit au but à cause du temps. Il dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours, toujours 3 ans et demi. 1260 jours, c'est toujours 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc ces 2 prophètes-là, on les appelle les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Les 2 oliviers parlent de la dimension de leur onction. Parce que l'olivier, c'est pour l'huile d'onction, c'est la puissance, c'est la dimension de leur puissance spirituelle. Les 2 oliviers pour dire que ce sont 2 oins de Dieu et qui reçoivent l'onction qui vient directement du trône de Dieu. Ils sont les 2 oins de Dieu qui se tiennent devant le trône de Dieu. On les appelle les 2 oliviers. Ils sont supérieurs en esprit. Excusez-moi. Ils ont l'esprit de Dieu, ils ont l'onction de Dieu. Ce sont 2 prophètes extraordinaires. Et puis on dit, ils sont aussi les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Le chandelier parle de la lumière parle de la connaissance. C'est-à-dire ce sont de 2 personnes qui ont les oracles de Dieu. La lumière ici, c'est la révélation de la parole. Ce sont les 2 chandeliers pour parler de la révélation de la parole. Les 2 chandeliers qui amènent la lumière. Donc, ça va être 2 prophètes pendant les temps de tribulation qui vont être 2 oins de Dieu et 2 personnes qui ont la révélation de la parole, des oracles de Dieu pour ce temps-là. Ils sont les 2 chandeliers, c'est-à-dire que par eux, les gens vont trouver la lumière. Ceux qui vont vouloir écouter Dieu et comprendre encore les mystères de Dieu, comprendre encore ce que Dieu dit, ça sera par la bouche de ces 2 prophètes, ces 2 témoins dont on parle ici là. On les appelle les 2 oliviers. J'ai expliqué 2 oliviers par rapport à la dimension de l'onction, de l'autorité spirituelle qu'ils auront. L'onction et l'autorité spirituelle par des 2 oliviers. Mais les chandeliers parce qu'ils sont des porteurs des oracles de Dieu. Ils sont des porteurs de la parole de Dieu. Ils sont des porteurs de la lumière. L'ère de la lumière, c'est toujours l'ère de la connaissance. C'est eux qui auront la connaissance de Dieu du moment après la tribulation. Après l'enlèvement, je vais dire, pendant la tribulation. Ce sont les 2 chandeliers de Dieu. Alors, ces 2 prophètes vont témoigner de Jésus-Christ pendant le temps de la tribulation. Ils vont dire aux gens de ne pas croire à l'Antichrist, de ne pas croire aux faux prophètes, de ne pas croire aux miracles mensongers. Parce que pendant les temps de tribulation, le diable donnera beaucoup de pouvoir à l'Antichrist pour faire des faux miracles. Et à cause des miracles que l'Antichrist va faire, il va attirer beaucoup de gens.
Il va séduire beaucoup de personnes. Mais Dieu, par sa grande miséricorde, par sa grande bonté, malgré la colère, malgré les jugements, Dieu montre toujours sa bonté aux humains. Voilà pourquoi Dieu va donner ces deux prophètes puissants, ces deux prophètes exceptionnels, qu'on appelle les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, qui se tiennent devant l'Éternel. Ça sera deux prophètes très puissants de Dieu, avec une onction particulière parce que c'est les deux oliviers. Ils ont l'onction directement qui vient du trône de la gloire de Dieu. Ils ont l'autorité, ils ont la puissance de faire des miracles, la puissance d'arrêter le mal. Et ils ont la lumière de Dieu. Ils sont les deux chandeliers parce qu'ils ont la parole. Ils ont les oracles de Dieu. Ils vont parler seulement de la part du Seigneur. Et la Bible dit, c'est là que nous allons comprendre qui sont ces deux prophètes. Il dit, si quelqu'un, verset 5, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et devant leur ennemi. My God. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Donc, tu vois quelqu'un qui est en train de parler de Dieu, tu viens pour l'attaquer, le feu sort de sa bouche et te consume et tu tombes mort. Donc si quelqu'un les attaque, les deux prophètes qui vont être là pendant le temps de la tribulation, les deux témoins on les appelle, ils ont le pouvoir de tuer les humains par le feu qui sort de leur bouche. Ça va être des choses surnaturelles sur la face de la terre. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu de m'aider, de me donner la force que je prêche le message du retour de Jésus-Christ dans la francophonie. Suivons mes amis. Je suis allé à Jérusalem en janvier. Mais j'ai amené deux sujets principaux devant Dieu. J'ai demandé au Seigneur la grâce pour la francophonie. J'ai demandé au Seigneur la grâce pour l'achat de notre bâtiment ici à Parole de Grâce. J'ai un fardeau pour la francophonie. Pour mes frères et sœurs qui sont dans toutes les nations francophones. Parce que les anglophones sont tellement avancés, ils ont tellement de grands serviteurs, ils ont tellement avancé dans les choses, ils sont tellement équipés, ils ont tellement l'argent pour faire des choses, ils ont des télévisions, des radios, des chaînes, ils parlent, ils font des travaux, ils font des croisades. Et je disais à Dieu, tous les réveils qui ont eu lieu dernièrement, ça s'est passé seulement dans les milieux anglophones. Je suis en train de crier à Dieu en disant, Seigneur, n'oublie pas la francophonie, nous sommes ton peuple. Les deux témoins ici, de leur bouche, si quelqu'un vient pour les attaquer, il faut, le feu sort, comme ça là, boum, il les calcine. Tu es monstre, tu le pou, on ne joue pas avec Dieu. Parce que ce sont deux oliviers de Dieu. Deuxième caractéristique, on dit ceci. Verset 6, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Donc, Dieu leur donne trop de pouvoir. Donc, chaque fois qu'ils veulent frapper la terre de toutes sortes de plaies, s'ils décident que toute la terre, tous les eaux de la terre deviennent du sang. Comme au temps de Moïse. Tu vas au robinet comme ça pour boire de l'eau, tu ouvres comme ça, le sang coule. Tu vas prendre la douche comme ça, tu ouvres comme ça pour boire la douche, c'est le sang qui sort. L'eau que tu as achetée à Carrefour, tu as mis dans le frigo, tu vas pour prendre ça, l'eau est déjà devenue le sang. Ça veut dire quoi? Ces deux témoins, ils ont le pouvoir de fermer les ciels pour qu'il n'y ait pas la pluie. C'est le pouvoir du prophète Élie. Élie a prié Dieu pour que les ciels soient fermés pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, c'est ça, non? Et les ciels étaient fermés pendant 3 ans et demi, pas de pluie sur la terre. Ça, c'est le prophète Élie, c'était l'autorité du prophète Élie. Celui qui a l'autorité de changer l'eau en sang, c'était qui? Le prophète Moïse. C'est Moïse qui est allé dans le Nil, il a changé l'eau du Nil en sang. Et même le pharaon dans sa maison, quand il voulait boire de l'eau, l'eau était en sang dans son verre. Donc les deux témoins ici
vont avoir le pouvoir qu'avait le prophète Élie et le pouvoir qu'avait le prophète Moïse. En plus de ça, si tu veux les attaquer, le feu sort de leur bouche et consume les gens. Le temps après l'enlèvement, ça va être un temps terrible sur la terre. Et puis, ils ont le pouvoir. Moïse a frappé et l'Égypte avait combien de plaies? 10 plaies. Donc, ils ont aussi le pouvoir de frapper les habitants de la terre, de frapper la terre par toutes sortes, on dit ici, toutes sortes de plaies comme ils le voudront. S'ils décident que les grenouilles vont rentrer dans toutes les maisons de Paris en cascade, c'est fini. Les grenouilles vont rentrer partout dans les appartements, dans les frigos, dans les lits, dans ton matelas. Tu ouvres la couverture pour monter sur ton lit. Il n'y a que des grenouilles. Tu vas dans la salle de bain, des grenouilles. Au salon, des grenouilles. Tu veux, oh mon Dieu, ça va être infernal. Des grenouilles partout. Toute la maison des grenouilles. S'ils décident que non, comme ils sont têtus, allez, la grêle tombe pendant 3 jours. La grêle tombe du ciel, mes amis. Vos voitures cassées, tout cassé, les antennes en haut, les tôles. Donc, 3 jours cassés. Donc, on dit, les pouvoirs qu'on leur donne, c'est quand ils le voudront. Ils vont le faire comme ils le veulent. Donc, Dieu va, ce qu'il veut, c'est ce qui va arriver. Les 2 témoins du temps après l'enlèvement, ces choses vont se passer pendant 3 ans et demi. Les habitants de la terre vont craquer avec eux. Ils vont craquer avec ces 2 témoins ici-là. Il y a une partie de ma vie du ministère, j'ai prêché toutes sortes de messages. Mais depuis 2008, ça va faire 10 ans maintenant, je ne prêche que ces messages ici-là. Je m'efforce, je donne toute mon énergie, quelle que soit l'assemblée, petite ou grande, à dire aux enfants de Dieu, s'il vous plaît, préparons-nous au retour de Jésus. La meilleure chose pour nous, c'est d'aller à l'enlèvement de l'Église. Dites un bon amen. La meilleure chose, c'est participer à l'enlèvement et rentrer au ciel. D'éviter tout ça là. Ce que j'explique là, les 2 témoins là. Ça va être terrible, mes amis. L'autre plaie en Égypte, c'était quoi? Les sauterelles. Il y avait les grenouilles, les sauterelles, les grêles, les mouches. J'ai oublié ça, les mouches. Parce que pour comprendre, il faut regarder un peu ce que Moïse a fait. Les mouches. Mes amis, imaginez toute cette salle ici remplie de mouches. Tu rentres partout, tu rentres dans le tu veux manger, les mouches rentrent dans la nourriture, tu rentres dans la boisson. Imaginez. Donc, ils ont le pouvoir de faire ça quand ils voudront. Combien de jours ils décident? Ils vont, s'ils disent que toute la terre, 10 jours de mouches. C'est pourquoi les habitants de la terre vont les haïr, vont les détester. Les gens vont les détester, les gens vont les maudire. Et ceux qui vont chercher à les tuer vont mourir parce qu'ils ont la puissance du feu dans leur bouche. Donc, ils vont être terribles. 2 témoins. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. La bête ici, c'est l'Antichrist. J'ai déjà expliqué le problème de la bête. Cette bête, c'est l'Antichrist, qui apparaît comme un léopard. Qui prend plusieurs formes. Et après tous ces événements, pendant 3 ans et demi, à la fin de leurs 3 ans et demi de témoignage, leur travail, ils vont témoigner Jésus. Ils vont insister pour dire au peuple, et surtout à Israël, que Jésus-Christ qui est mort à la croix du Calvaire est le seul Messie qui peut sauver aussi Israël. Amen.
Ils vont témoigner de Jésus-Christ. Ils vont insister que le seul sauveur, le seul Messie, même pour Israël qui n'a pas connu Jésus, c'est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont témoigner pendant 3 ans et demi. Mais comme ça sera un temps d'adversité, un temps terrible, l'Antichrist sera sur la terre. Vous voyez un peu comment c'est écrit ici que la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Donc ça va être une guerre. Une guerre. Il ne va pas les combattre, ça va être la guerre. Parce que ici c'est des oliviers avec la puissance de Dieu. Mais Dieu a choisi, Dieu a décidé volontairement que l'Antichrist réussisse à les tuer. Et il va faire la guerre, il va les vaincre dans cette guerre et il va les tuer. Alors, quand il va les tuer, on dit que leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Là même où le Seigneur a été crucifié. Alors, ici, c'est vraiment bizarre. Là où le Seigneur a été crucifié, c'est où? Golgotha, à Jérusalem. Mais ce lieu-là est symboliquement appelé Sodome et Égypte. Suivez ici là. Pourquoi c'est appelé symboliquement Sodome? L'immoralité sexuelle, l'homosexualité va atteindre un niveau terrible sur la terre. C'est déjà terrible maintenant, mais ça va atteindre un niveau terrible jusqu'à corrompre le peuple juif Israël ici. Ça va être horrible. Jusqu'à ce que là-bas même, où on dit que c'est la terre sainte, c'est le peuple saint, il y aura cette abomination. Et l'Égypte, pourquoi symboliquement l'Égypte? Parce que l'Égypte représente la mondanité. Donc, il n'y aura rien de Dieu, rien de pur, rien de divin. Il y aura la mondanité et la perversion sexuelle. La perversion sexuelle. Une perversion sexuelle sans précédent. Ça se passera même au lieu où le Fils de Dieu a été crucifié, c'est-à-dire à Jérusalem. La ville sainte, donc, sera une ville très corrompue, jusqu'au point que la Bible compare ça à Sodome et à l'Égypte. Est-ce que vous comprenez ce que j'enseigne là? Donc, les 2 témoins vont mourir, mais Dieu ne va pas permettre qu'on puisse les enterrer. Ils ne seront pas enterrés. Verset 9, on dit, des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Ils ne seront pas enterrés, ils ne seront pas mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Donc ça va être bizarre que 2 personnes sont mortes. Toute la terre est en train de célébrer, de se réjouir. Les gens sont en train de s'acheter des cadeaux. Et par exemple, moi j'achète un gros cadeau, je vais vers Josie, je te donne ce cadeau parce que je suis trop dans la joie. Ils sont morts finalement, ils nous ont terrifiés avec des mouches, des grenouilles, avec des insectes, avec des sauterelles, avec des choses bizarres, avec des choses que nous ne savons pas, des maladies, des plaies bizarres, peut-être des maladies. Ils nous ont tourmentés, ils ont tué les gens par le feu, ils ont fermé le ciel, il n'y a pas eu la pluie pendant autant de mois, on a souffert de la famine. Donc les 2 prophètes auront tellement de pouvoir, ils vont tourmenter les habitants de la terre, au même moment ils vont commencer à témoigner, continuer à témoigner Jésus-Christ. Et à cause de cela, l'Antichrist va avoir à faire la guerre, les vaincre et les tuer. Mais Dieu va faire un mystère. Dieu ne va pas permettre qu'on puisse les enterrer. Et pendant 3 jours et demi, leur corps sera exposé, personne ne va toucher, et les habitants de la terre vont commencer à s'offrir des cadeaux, peut-être à s'acheter des voitures, parce que les 2 témoins de Dieu sont morts. Ils seront contents parce que finalement,
le tourment des deux prophètes s'est arrêté. Maintenant, ils vont respirer parce que l'Antichrist, maintenant, les a vaincus. Et ça va encore provoquer l'idolâtrie de l'Antichrist. Parce qu'ils vont, l'Antichrist est fort. Il a gagné ces deux prophètes-là. Vraiment, c'est l'Antichrist qui est fort. Ils vont dire beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de blasphèmes. Mes amis, imaginez, je suis en train d'enseigner ça, mais imaginez. Non, je ne te souhaite pas de vivre ce moment-là. Vaut mieux qu'on lise ça dans la Bible et puis Jésus nous prend, on rentre au ciel. Dites à mon amène à ça, mes amis. Et au bout de 3 jours et demi, Dieu va envoyer l'esprit de vie. Quelqu'un dit Alléluia. L'esprit de vie va venir, va rentrer dans leur corps et ils vont ressusciter. Le diable sera confondu, l'antichrist sera confondu et tous les habitants de la terre seront confondus parce que Dieu reste Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs, il est celui qui donne la vie, il est celui qui ressuscite les morts. Dieu va donner l'esprit de vie. Et les 2 témoins vont ressusciter. Et toute la terre va voir que, waouh, c'est pas possible. Ces gens-là sont morts 3 jours et demi. Et puis ils sont revenus à la vie. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront enlevés au ciel. Dieu va leur dire, montez ici. Et ils vont monter, comme le Seigneur est monté au mont des Oliviers. Ils vont monter et puis la nuée va venir les escorter. Et puis les amener jusqu'au ciel. Puis ils vont rentrer au ciel vivants. Sous les regards de toute la terre. Je crois que les iPhones seront comme ça en train de les filmer. Tout le monde avec leur téléphone va filmer comment les 2 témoins vont monter au ciel. Et ils rentrent au ciel et puis le ciel se ferme. C'est extraordinaire, mes amis. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Dites un gloire à Jésus convaincant. Waouh. Et ils vont ressusciter. La Bible dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se mirent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici, et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. On parle de la ville de Jérusalem. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. On dit le second malheur est passé, voici le 3e vient bientôt. Suivez ici parce que je clôture à cause du temps. Quand les 2 témoins, les 2 prophètes de Dieu vont ressusciter, la Bible dit, une grande crainte va s'emparer du ciel. Même l'Antichrist lui-même va être effrayé en disant, mais ces gens, je les ai tués, mais ils reviennent à la vie comme ça, sous les regards de tout le monde. Quelqu'un qui était mort pendant 3 jours sans bouger, sans rien, peut-être on attendait que leur corps puisse décomposer, et puis du coup, baf, ils se mettent debout. Les habitants de la terre vont être saisis d'une grande frayeur, une grande peur, une grande crainte. Ça va être des moments terribles, mes amis, sur la face de la terre. Et tous ceux qui les ont humiliés vont voir la puissance de Dieu au travers de ces 2 témoins. En réalité, l'Antichrist ne les a pas vaincus. C'était une démonstration de la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Ceux qui sont morts, Dieu a le pouvoir de les ramener à la vie. Mais quand ils vont monter au ciel, à ce même moment où ils vont monter au ciel, la Bible dit qu'un grand tremblement de terre va frapper la terre et 1/10 de la ville, quand on parle de la ville ici, c'est toujours la ville de Jérusalem, 1/10 de la ville va tomber et 7000 hommes vont mourir. Je pense que c'est à cause de l'homosexualité qu'il y aura dans la ville. Parce qu'on nomme Jérusalem la ville du grand roi, on le nomme ici symboliquement Sodome. Vous comprenez la signification de Sodome? À cause de l'homosexualité.
la colère de Dieu va être sur la ville et 1/10 de la ville va tomber à cause du tremblement de terre et 7000 hommes vont mourir du coup. Imaginez 7000 cadavres du coup. La Bible est très précise dans ce qu'elle annonce d'avance. Et ça va être le deuxième malheur. On dit le troisième malheur arrive bientôt. Donc les temps de tribulation vont être un temps difficile. Ça va être un temps compliqué. Voilà pourquoi j'enseigne ces choses. Voilà pourquoi j'ai introduit cet enseignement par les messages de la repentance. Pour que le but de tout ça, c'est vrai, d'avoir la connaissance de ce qui va arriver dans l'Église, dans le monde, mais aussi et surtout pour nous les chrétiens, de nous préparer à la rencontre du Seigneur Jésus. Amen. On acclame la parole du Seigneur.